Et bonjour à tous chevaliers, bienvenue sur Senseiya Awakening Night of the Zodiac. Donc j'essaye d'avoir une petite logique dans mes vidéos. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré donc quels étaient les personnages à prioriser selon moi et quelles étaient les compositions qui étaient les plus jouées en Galactic Duel. Aujourd'hui, nous allons parler du Decision Making. Le Decision Making, c'est très important. Déjà, ça commence dès la décision du ban en Galactic Duel. Dès que vous allez choisir quel personnage vous allez ban chez votre adversaire, vous allez donc lui laisser tout un panel de personnages qu'il va pouvoir jouer. Lui-même va bannir un de vos personnages, et donc vous allez devoir vous adapter à cette situation. Je vais donc vous montrer quelques replays où, en fonction du ban de mon adversaire, j'ai pris certaines décisions dans le choix de mes compositions. Donc, on va partir sur des replays. Donc là, par exemple, on va partir sur le replay contre SKC Ozzy. J'ai choisi volontairement 3 replays avec 3 compositions différentes que j'ai jouées contre 3 adversaires qui sont vraiment très très bons en Galactic Duel. C'est du niveau légendaire et c'est aussi contre certains joueurs qui ont même du niveau Jamir. Donc c'est parti. Il ne faut pas hésiter quelquefois à brain votre adversaire. Vous avez la possibilité, quand vous êtes, il me semble que c'est à partir d'Immortel, de pouvoir voir les 2 compositions que votre adversaire a jouées précédemment, avant même de ban. Il me semble qu'avant ça, vous avez la possibilité de voir la composition de votre adversaire qu'il a joué, mais après le ban. Donc là, par exemple, je vais mettre en pause. Alors, là, mauvais exemple. On va attendre que Shonades ait fini. Voilà. Donc, là, pour ce qui est de ce match, j'avais vu que mon adversaire allait choisir de jouer la Team Freeze. Parce que c'était dans l'une de ses 2 compositions principales. J'ai fait volontairement un ban qui n'allait pas affecter cette équipe-là pour qu'il la joue. Pour que moi, derrière, en fait, je prenne son contre. Donc j'ai choisi de jouer la team Ichi Minos. Voilà. Donc, en début de partie, j'ai commis une première erreur. Je vais mettre pause. Ma première erreur a été de ne pas vouloir mettre un Ichi sur mon Minos parce que dans l'ordre des personnages, j'avais vu que mon Minos allait être plus rapide que son Camus. Le problème, c'est que ça lui donnait aussi l'opportunité de mettre un Aphrodite sur son Camus, par exemple. Et là, c'est ce que je redoutais. Donc, quand vous jouez Ichi Minos, n'hésitez pas à faire la vitesse de Ichi sur le Minos pour directement choper le personnage que vous souhaitez. Et là, j'ai eu de la chance, mon adversaire a commis une erreur. C'est qu'il a choisi de mettre Aphrodite sur son Yoga. Et ça, c'est complètement une erreur, puisque moi, derrière, je peux prendre le contrôle de son Camus. Et en fait, dans une team freeze, quand vous prenez le contrôle du Camus, vous pouvez déclencher des exécutions de l'aurore grâce au pouvoir de Minos. Et donc, l'adversaire ne pourra jamais accumuler de stack. De plus, Evil Saga va tabasser son Camus. Et donc, il va le perdre directement au premier tour. Et là, quand la partie commence de cette manière, c'est très très mauvais pour sa team freeze, puisque là il vient de perdre un personnage qui était très très important, et donc là ça le met très mal dans la suite de la game. Et comme vous voyez, le decision making en début de partie a tout de suite une influence sur la game, et là il est très très mal parti. Donc on va accélérer un petit peu la game. Donc là, il va essayer quand même de me geler, etc. Le problème, c'est que là, maintenant, les stacks de glace ne s'accumulent plus. Je vais pouvoir donner du double tour avec mon Shonades, par exemple, sur mon Minos, qui va lui permettre, du coup, de récupérer de la malédiction de Evil Saga. Et donc, je vais pouvoir contrôler son Yoga. Si je contrôle son Yoga, il ne peut plus geler mon équipe. Donc, c'est étape par étape. Là, je me suis débarrassé du Camus, puis je vais me débarrasser du Yoga. Voilà, son nuke a été bloqué, il ne peut pas jouer, et la game est terminée. Donc n'hésitez pas, des fois vous pouvez vraiment brain votre adversaire. Vous allez dire ok, je te laisse jouer cette composition là, mais moi je vais prendre le contre. Et en faisant ça, bah, vous vous mettez bien directement, vous avez un gros avantage dans la partie, et donc vous pouvez l'emporter plus facilement. Je vous conseille vraiment aussi d'utiliser le dieu Aphrodite dans tous vos matchs de Galactic Duel. Le dieu Aphrodite qui permet de cacher un personnage pendant une manche et quand vous l'aurez de niveau 5 pendant 2 manches peut vraiment vous protéger de beaucoup de choses. Ça permet vraiment de rendre safe un personnage. Donc n'hésitez pas à jouer ce dieu là. On va partir sur une autre composition contre... Alors j'avais prévu contre Dragon qui est aussi un excellent joueur.
Voilà, il me semble que c'est celle-là. Quand vous êtes en match de Galactic Duel, ce qu'il faut, c'est qu'en plus de la composition, vous devez aussi prévoir une bonne gestion de votre énergie. Dans ma composition, là, j'ai de quoi utiliser les 5 points d'énergie dès le début. Je peux faire des gros dégâts avec mon Shura, mais je peux aussi choper avec mon Minos dès le premier tour. Donc là, je vais ralentir un petit peu. Voilà. Donc là, je protège mon Shura. Avec son Shura, du coup, il a pris la décision de faire du dégât sur mon Shun GC. Là, je vais retirer les deux croix de Pog. Et je vais tuer le Pog. Pourquoi est-ce que je tue le Pog en face? Tout simplement pour en être débarrassé. Pour que les attaques de mon Shura ne soient plus dérangées pendant tout le reste de la game. Donc là, avec mon Minos, je vais prendre son Shun tout simplement pour l'empêcher de contrôler un de mes personnages. Et moi-même, là, j'ai commis une erreur. En fait, j'ai mis mon Aphrodite sur mon Shun Hades, alors que là, ça ne servait à rien. Ah, si. Ça servait à quelque chose, puisque ça me permet en fait à mon Shun Hades de ne pas mourir. Voilà, j'avais oublié. Comme son Shura était extrêmement rapide, j'ai caché mon Shun Hades pour ne pas qu'il meure. Dans un duel comme ça, avec du Mew, du Shura, des deux côtés, avec un Shun Hades, le Shun Hades doit rester en vie le plus longtemps possible. Parce que le double tour va vous donner un avantage. Le premier joueur qui va perdre son Shun Hades sera grandement désavantagé. Il aura moins d'attaque avec son Mew, il aura moins d'attaque avec son Shura. Voilà. Et à partir du moment où il a perdu son Mew, mon adversaire quitte. Il faut savoir focus les bons adversaires. Quand vous avez un gros DPS en face, en fonction des compositions, vous savez que la game va se jouer sur le Mew et sur le Shura. Si vous vous débarrassez de l'un des deux en premier, vous avez déjà un énorme avantage. Ensuite, vous vous débarrassez du second et là, vous êtes tranquille. Pour la dernière game, je vais vous montrer une game avec Hypnos. C'était contre Acapulco. Voilà. Donc là, il me semble que mon adversaire m'avait banni Shura, si je ne me trompe pas. Et moi, derrière, je banne généralement Athéna ou Hypnos. Là, pour cette game, je me souviens plus exactement de ce que j'avais banni. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir un petit peu dans une case qu'est-ce qu'on avait banni ou pas. Et donc, dans cette game, ce que je veux montrer, c'est un autre point important. C'est que même si vous pensez que la game va être à votre désavantage et que vous en avez un mauvais début, il ne faut jamais abandonner. J'ai eu plusieurs games où mon adversaire m'a déjà tué 1, 2, 3 persos. Il me restait plus que 3 persos sur le terrain, lui avait encore ses 6 persos, et pourtant je l'emporte à la fin. La stratégie sur une game peut se jouer, même si vous êtes désavantagé, vous pouvez finir par l'emporter. Donc là, dans cette partie, par exemple, j'ai mis la sérénade. Et j'ai choisi de cacher mon Hypnos pour pas que son Minos en prenne le contrôle. Je veux pouvoir placer des stacks de cauchemar autant que possible sur son Mew pour l'empêcher d'évoluer et sur d'autres persos. Il a choisi de contrôler ma June. Je pense pas que c'était la meilleure décision. Je pense qu'à sa place, j'aurais plus contrôlé le Mew pour accélérer la transformation et l'affaiblir, ou encore le Shun Hades pour éviter le double tour, ou alors le Orphée pour l'empêcher de rajouter des stacks de symphonie. Vu sa composition, June n'est pas un danger pour lui. Il peut faire à des vagues avec son Poséidon du dégât de zone, donc c'est pas vraiment problématique. En tout cas, dans l'immédiat, tant que son Mew n'est pas transformé, contrôler June n'est pas important. On va accélérer un peu la partie. Donc là, cette fois, mon adversaire qui choisit de contrôler mon Orphée.
fais une vague. Donc là, on voit que mon équipe prend très cher, mais le heal de Hypnos est vraiment excellent. De pouvoir rajouter plein de cauchemars et de se heal, ça permet vraiment de rallonger la durée de vie de votre équipe. Comme vous voyez, là, j'ai déjà perdu ma June. Je vais pas tarder à perdre mon Hypnos. Et là, la game, elle est... Dans l'état actuel, ne semble pas très bien partie pour moi. Donc là, je me focus totalement sur son Mew parce que je veux le tuer avant qu'il se transforme. Vu que j'ai perdu mon Hypnos, je ne peux plus rajouter de marque de cauchemar et donc ne plus bloquer son évolution. Donc là, son Mew qui finit par se transformer. Quand vous faites aussi des games, n'hésitez pas à regarder régulièrement l'ordre de vos personnages en bas à droite. Il faut regarder ça régulièrement. Ça vous permet un petit peu de pouvoir prévoir ce qui va se passer au niveau de la gestion de l'énergie de votre adversaire et au niveau des focus qui vont être possibles. Donc là, je vais me débarrasser de son Mew. J'ai plus que 3 persos et là, en fait, un par un, il est en train de perdre les siens. Il est maintenant de nouveau lui-même à 3 personnages. Donc là, je focus l'Athéna à cause des croix de Pog. Et là, je vais me débarrasser de son Poséidon, qui est le seul DPS qui va vraiment me faire peur. Derrière, on se débarrasse de Pog. Et ensuite, on gère Athéna et c'est fini. Je vais vous montrer un tout dernier exemple avec le RC qu'a eu Aiolos récemment. Alors on va partir dans replay et c'est contre Crimson 7. Crimson 7 qui est aussi un excellent joueur de Galactic Duel. Donc dans cette game, il va jouer Ichi Aiolos. Donc il va avoir la possibilité de me tuer un personnage, ou du moins d'en affaiblir grandement un dès le premier tour. Vu la puissance de son Aiolos, il va tuer. Ça, c'est sûr. Donc on va ralentir un petit peu la game. Donc là, il donne donc Ichi sur Aiolos. Il va choisir de cacher son Doko pour le permettre donc de le cacher pendant 2 tours et de stack. Et là, dès le tour 1, il me tue mon Shura. Mon Shura est totalement mort. Et je démarre donc la game avec 5 personnages contre 6. Malgré ça, je ne quitte pas. Il a tué mon DPS principal. Mais pourtant, il y a encore moyen de faire quelque chose. Il ne faut jamais abandonner. Vous avez la possibilité de retourner la partie. Cette stratégie-là, son Aiolos, là par exemple, a joué. Mais jusqu'à la fin du tour prochain, il ne va pas jouer. Sa vitesse a été accélérée par Ichi au tour 1. Mais ce ne sera pas le cas au tour 2. Donc là, comme il avait caché son Doko, je peux prendre son Aiolos. Et donc là, je le prive d'un de ses DPS principaux. Tout comme lui m'a privé du mien, moi je le prive du sien maintenant. Donc là, on se retrouve de nouveau à 5 contre 5. Donc grâce à Hypnos, je vais affaiblir son équipe au maximum. Et là, je ne vise pas la défense. Quand je suis dans une situation comme ça, partir sur du défensif avec un personnage de moins, ce n'est pas une bonne idée. Là, je fais vraiment un maximum de dégâts. Je choisis la carte de dégâts avec Hypnos. Avec mon Shun GC, je choisis de défendre mon Hypnos. Mais à un moment, je vais carrément attaquer avec. Donc lui, il veut accumuler les stacks avec son Doko. Et je bloque l'évolution de son Mew. La dent de dragon qui proc et c'est voilà, son dragon qui a fait un gros dégât. Mais là il est en train de perdre ses personnages au fur et à mesure. Il a déjà perdu son Shun GC. Et voilà, et là en mourant, son Aiolos a envoyé la flèche sur mon Hypnos qui était protégé. Après vous allez me dire, là j'ai eu de la chance avec la RNG. Oui, c'est vrai que j'ai eu de la chance de ce côté là aussi.
Mais il aurait pu aussi viser, donc mon Minos, ça aurait pas été problématique. Il aurait pu viser mon Shun GC, mais dans ce cas-là, la Dent Dragon aurait proc. Il aurait pu viser ma Athéna, elle se serait transformée en spectre, et derrière, j'aurais pu faire des dégâts pendant 2 tours. Donc c'était pas vraiment problématique, enfin, c'était pas vraiment à conséquence le fait que j'ai eu de la chance au niveau du choix de la flèche de son Aiolos quand il est mort. Et donc là, j'ai pu que me débarrasser de son Mew, voilà, qui est le DPS qui me fait le plus peur en fin de game. Mais Athéna est là et il peut terminer la partie. Comme vous voyez, donc j'avais perdu mon DPS principal dès le premier tour et pourtant au final, c'est moi qui finis par l'emporter. Voilà. Donc au niveau du decision making, on va faire un petit résumé. Donc choisissez Aphrodite déjà en dieu pour jouer. Essayez de bien observer les compositions de votre adversaire et essayez d'adapter la vôtre. On est souvent tenté de vouloir jouer nos personnages préférés. On peut, c'est clair, des fois. Moi par exemple j'adore Orphée et j'essaye vraiment de l'intégrer dans certaines de mes parties et des fois ça me fait perdre. Mais j'ai vraiment envie de le jouer. Mais si vous voulez monter en Galactic Duel, n'hésitez pas à vous adapter à la composition de votre adversaire. Ne partez pas sur une idée directement, vous allez dire je veux jouer ça. Quoi qu'il arrive en face, je veux jouer ça. Si par exemple vous êtes contre une team freeze, vous allez pouvoir, si vous jouez une équipe standard où vous n'avez pas de contrôle, où vous n'avez pas de Saori, ou pas de Mew tout simplement qui peut vous aider vraiment à gagner contre une team freeze, vous allez perdre. Donc observez bien la composition de votre adversaire. En fonction des bans, essayez de le brain. Laissez-le des fois jouer exprès une compo pour que vous derrière vous choisissiez le contre et que vous puissiez y arriver donc à gagner plus facilement. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé, j'espère avoir été assez clair dans mes explications. C'est pas un sujet facile, le decision making. Ça demande beaucoup de pratique. Je fais moi-même plusieurs heures de Galactic Duel par jour pour essayer d'accumuler un maximum d'expérience et savoir m'adapter à chacune des situations, à savoir m'adapter au ban que je subis, au ban que je fais à mon adversaire et que donc lui-même va s'adapter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, lâcher un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur Senseiya Awakening.